Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle stratégie, vous allez voir c'est super simple à comprendre et super simple à appliquer. Donc les paramètres du jour c'est les bandes de Bollinger qui se trouvent juste là et le RSI juste ici. Donc dans un premier temps on va chercher les contre-tendances. Qu'est-ce qu'une contre-tendance? Et c'est ce que vous voyez juste ici. Vous voyez le marché se met à descendre et d'un coup il se met à remonter. Donc ce moment là exactement c'est une contre-tendance. Donc c'est ça qu'on recherche pour la stratégie. Donc on va d'abord regarder les bandes de Bollinger. Donc comment fonctionnent les bandes de Bollinger? Ici, vous avez les bandes hautes, les bandes moyennes et les bandes basses. Comme on est sur une tendance baissière, on va attendre que les bougies franchissent la moyenne basse des bandes de Bollinger. Donc vous voyez, ça se fait ici, 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 enfin bref. Depuis que ça descend, ça les franchit largement. Et d'un coup, ça se met à remonter et une bougie verte apparaît et franchit la moyenne basse des bandes de Bollinger et passe même au-dessus de la moyenne. Donc à ce moment-là, dès qu'on a une cassure de la moyenne basse vers le haut et en plus quand ça franchit la moyenne, on a notre premier indicateur que le marché part à la hausse. Ensuite, on a le RSI. Donc le RSI moyenne haute, moyenne basse, entre les deux c'est la moyenne du marché. Un marché aura toujours tendance à revenir dans la moyenne, donc c'est-à-dire entre la ligne haute et la ligne basse. Donc là, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu une montée, puis une descente, le marché qui était en dessous de la moyenne basse, et il s'est mis à remonter. Quand le marché se met à monter, on attend qu'elle franchisse la moyenne basse, et dès qu'on a le croisement, on a notre second indicateur que le marché part à la hausse. Donc ici, bande de Bollinger, confirmation, RSI, confirmation, donc je place le trade à la hausse pendant 2 minutes. Et vous voyez, boum, ça fait que monter. Donc là, premier trade gagnant, je suis à 143 $. Je passe au trade suivant. Je vais continuer de vous expliquer la stratégie, mais je vais surtout vous donner les indicateurs à mettre en place si vous voulez l'utiliser chez vous. Durant cette vidéo, je vais vous donner des erreurs et des conseils à appliquer. Donc si vous voulez maîtriser ces stratégies, c'est ultra important de regarder la vidéo de A à Z. Donc la petite erreur à éviter rapidement, vous voyez, je suis arrivé ici sur le marché. Qu'est-ce qu'on a? On a bien une montée, une descente. Donc là, on a notre contre-tendance, c'est parfait. Sauf que moi, quand je suis arrivé, c'était exactement comme ça. Là, j'ai eu une belle descente. Donc la première confirmation de baisse. Vous voyez, la bougie rouge s'est mise à revenir dans la moyenne. Donc première confirmation de baisse. Mais comme je vous ai dit, je suis arrivé juste ici. Et quand on regarde le RSI, on peut voir que le marché qui était haussier a bien croisé. Donc c'est parfait, confirmation de baisse. Et moi, je suis arrivé à ce moment-là. Sauf que là, on a quoi? On a déjà un marché qui a bien descendu. Et comme je vous l'ai dit au début, un marché qui descend et qui franchit la moyenne basse aura plus de chances de remonter. Donc moi, si je place mon trade ici, qu'est-ce que je risque? Et tout simplement que le marché peut-être continue à descendre. Donc je place mon trade ici. Le marché va continuer à descendre et d'un coup, avant la fin des 2 minutes, il va se mettre à remonter et j'ai perdu mon trade. Donc là, j'estime que je suis arrivé trop tard parce que le marché était déjà bien descendu sur le RSI et donc je ne place pas de trade à la baisse. Et vous voyez, qu'est-ce qui s'est passé? Le marché est remonté. Comme quoi, c'est ultra important de rester jusqu'au bout des vidéos si vous voulez éviter ce genre d'erreurs qui sont super simples à éviter, mais il faut les connaître. Ok, donc là, vous voyez, j'ai une montée et là, j'ai une descente qui commence à s'amorcer. Et sur le RSI, j'ai eu le croisement qu'il me fallait. Donc, je place 143 $ à la baisse pendant 2 minutes. Vous voyez, simplement, hop, si j'agrandis, au moment où j'ai pris mon trade, juste ici, j'ai eu mon croisement sur le RSI. Et le marché qui montait s'est mis à descendre. J'ai eu un croisement même de la moyenne sur les bandes de Bollinger. Alors là, j'ai eu ma seconde confirmation que le trade part à la baisse. Donc là, on verra mieux comme ça. Vous voyez, hop, j'ai eu mon croisement juste ici sur le RSI. Vous voyez, là. Donc, le marché qui était au-dessus de la moyenne haute s'est mis à descendre, croisement vers le bas, donc première confirmation de baisse. Et quand on regarde maintenant sur les bandes de Bollinger, on peut voir que c'est monté. J'ai une première confirmation que le marché descendait, mais là j'ai pas eu ma confirmation sur le RSI. Ça a continué de monter, comme quoi il faut bien suivre la double confirmation. Et d'un coup le marché s'est mis à descendre et au moment où j'ai pris mon trade, vous voyez que les bougies étaient au-dessus de la moyenne haute et on franchit même la moyenne basse au plus bas de la bougie. Donc à ce moment-là, j'ai eu ma seconde confirmation que le marché allait partir à la baisse et donc j'ai cliqué sur le bouton plus bas et c'est parti pour 2 minutes. Maintenant, si vous voulez appliquer cette stratégie, c'est ultra simple. Vous allez sélectionner comme paramètres bande de Bollinger et RSI. En temps, vous allez mettre des bougies de 15 secondes, donc en bougie classique, et des trades de 2 minutes. Vous allez d'abord paramétrer les bandes de Bollinger, donc en 5 et 1. Le style, vous pouvez mettre comme moi, ou alors vous pouvez changer. Moi, je laisse ces couleurs-là parce que moi, j'arrive à bien lire l'indicateur avec ces couleurs-là, mais si vous voulez changer les couleurs, il n'y a aucun souci. Laissez juste l'input comme moi, c'est ultra important si vous voulez suivre la même stratégie. Et ensuite, hop, j'attends que ça s'enlève, j'ai eu le RSI, donc vous le mettez en 3 et le style, pareil, vous pouvez laisser ça ou changer. Ça, c'est seulement en fonction de vos goûts et de la visibilité que vous avez sur les indicateurs. Donc là, je suis à 274 $. Je vais doubler mon capital et je vais vous montrer une erreur à absolument éviter. Une des erreurs à éviter, c'est comme souvent, ne pas profiter de la tendance de marché. Là, qu'est-ce qu'on peut voir? C'est que quand on regarde le point haut et le point bas, à chaque fois, le marché est clairement sur une pente descendante. Donc, qu'est-ce que vous allez faire pour profiter de cette pente descendante? Et tout simplement, vous n'allez pas trader, même si vous avez la double confirmation, en hauteur. Vous voyez, ici, vous pourrez trader en hauteur. Le trade sera gagnant, mais attendez plutôt que ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Vous voyez que ça atteint ici. Et d'un coup, ça se met à descendre. Vous avez votre première confirmation sur les bandes de Bollinger, donc juste ici. Et vous avez la même confirmation ici sur le RSI.
Et donc là, vous profitez d'une belle descente complètement sans stress. Car si dans un marché haussier, vous tradez à la hausse, et bah regardez, qu'est-ce qui se passe? Là, vous avez une belle confirmation de hausse. Vous voyez là et là. Mais le marché, qu'est-ce qu'il fait? Il monte et il se met à descendre et le trade se finit ici et vous avez perdu de l'argent. Donc attendez que ça monte. Et là, vous tradez à la baisse et hop, et la trade gagnant. Vous attendez que ça redescende, ça remonte et à ce moment-là, vous tradez à la baisse, trade gagnant. Pareil ici, trade gagnant, etc., etc. Et donc sur ce genre de graphique qui dure 2 heures, et ben vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 trades gagnants. Donc prenez du recul quand vous arrivez sur un graphique, prenez bien le temps de dézoomer. Si vous êtes comme ça, prenez bien le temps de dézoomer, vous vous mettez en 2 heures. Donc là, vous voyez que vous êtes sur un marché baissier, donc profitez de ces baisses. Ultra important. Maintenant, on passe au trade suivant, c'est parti. Donc là, j'ai la contre-tendance qui s'est mise en place. Donc je place mon dernier trade à la baisse pendant 2 minutes avec 274 $. Vous voyez ici, j'ai eu mon changement de tendance. Là, le marché qui était haussier se met à descendre. Donc la contre-tendance. Les bougies qui étaient au-dessus de la moyenne haute des bandes de Bollinger se sont mis à franchir la moyenne de celle-ci. Donc la première confirmation de baisse. Et pour finir, quand on regarde le RSI, on peut voir que le marché qui était au-dessus de la moyenne haute s'est mis à descendre. Et donc là, j'ai eu mon second et dernier indicateur que le marché partait bien à la baisse. Donc j'ai pas hésité. Je place un dernier trade à la baisse. Je vous laisse aller voir les liens dans la description. Le premier lien, c'est pour rejoindre Pocket Option. C'est totalement gratuit. Grâce à mon lien, vous aurez droit à un compte démo pour utiliser mes stratégies. Et les seconds liens dans la description, ce sont mon groupe privé et public Telegram. Dans le groupe public, j'offre 2 signaux par semaine totalement gratuitement. Et dans le groupe privé, j'en offre 5 à 10 par jour, tous les jours. En plus, vous aurez accès à une formation pour devenir meilleur que 90% des traders. Donc n'hésitez pas, c'est totalement gratuit. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à l'aimer, la commenter et la partager. Et moi je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.